Paul Brignon est le directeur de l'association Les Semailles. Retour sur l'historique des activités et présentation du tout dernier spectacle déjà sur les planches, Lily. Jean-Louis, qui règne en maître sur ce plateau, a choisi un mot en conséquence. L'Égypte, ce pays évoque émerveillement, mythes, vestiges de la nuit des temps. Clément s'intéresse au revers de la médaille. Francis nous propose un voyage vers l'inconnu à la suite des cavaliers sur la plage, tableau de Gauguin en fin de vie. Et nous restons dans la peinture avec François Foucras, dont l'œuvre est en plein essor. Et maintenant, parlons spectacle avec notre showman attitré. Bonjour Paul. Bonjour Laurence, oui, showman. Pourtant, je ne prendre dans le prochain spectacle. Justement, j'allais dire, je participe pas moi à Lily, dont on va regarder tout de suite un extrait dans quelques secondes. Simplement, juste avant pour vous présenter, Paul Brignon, vous êtes le directeur donc, de l'association Les Semailles. Et donc, c'est cette œuvre qui vient de produire la 5e comédie musicale qui s'appelle Lily. On va en parler, mais en général, les images nous en disent beaucoup. Donc, on va commencer par les images, si vous voulez bien. Mais oui, au fait, qui sommes-nous? J'ai pas fait exprès. Je voulais juste... Donc après des années de gribouillage, comme vous dites, pas moi, à 21 ans, vous quittez tout pour peindre sur les plages californiennes. Puis à Hawaï, vous peignez vos premières acryliques. Puis sur les traces de Gauguin, vous partez peindre à Tahiti. Et vous y vendez vos premières toiles. À côté, pour survivre avec votre épouse, vous enchaînez les petits boulots. À noter quand même un passage en tant que décorateur sur les plateaux hollywoodiens. Et puis aussi de vous passionner pour l'hébreu. Et alors, quand vous rencontrez le public, notamment au travers d'expositions, vous aimez dire quelques mots par rapport aux lettres hébraïques. Est-ce que vous pouvez en parler? Par exemple, vous diriez quoi là-dessus? Ben voilà, ça c'est pas véritablement, c'est un tableau inspiré, on va dire, de la Bible, mais non stéréotypé, on va dire. Effectivement. Donc j'ai représenté en haut à droite le Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Le taureau symbolise, et en fait l'image du Aleph, puisqu'au départ ce signe était un dessin, un pictogramme qui représentait un taureau. On en a gardé que la tête et c'est devenu le A, notre A aujourd'hui, qu'on peut reconnaître quand on voit le A à l'envers. On a l'impression d'un triangle, d'une tête de taureau avec deux cornes, parce que les lettres se déplacent, etc., font des demi-tours, des quarts de tour. Donc notre A vient du grec, mais l'alphabet grec vient de l'hébreu. On sent que vous êtes passionné. Hein. Je suis passionné par ça. C'est vrai que j'ai commencé à étudier l'hébreu il y a quelques années. Alors le Aleph, ça veut dire le taureau, ça peut vouloir dire aussi le chef, c'est celui qui est en premier, c'est la lettre aussi qui symbolise Dieu pour les juifs, c'est la lettre première, c'est le 1, Dieu est un.